Donc, je vais commencer par vous présenter l'histoire de Patagonia, comment tout a commencé. Donc, le fondateur de Patagonia est Yvon Chouinard. Toutefois, avant de créer cette entreprise, Yvon Chouinard avait déjà des antécédents en tant qu'entrepreneur. Effectivement, il détenait déjà l'entreprise Chouinard Équipement, qui vendait de l'équipement d'escalade. Euh, ensuite, pour étendre sa gamme de produits, il a décidé de se lancer dans le vêtement de sport abordant des couleurs vives, car il trouvait vraiment que c'était un segment du marché qui n'était pas desservi. Toutefois, lorsqu'il s'est rendu compte que c'était une grosse partie de ses ventes, il a fait le choix de diviser Chouinard Équipement et de créer Patagonia afin de vraiment mettre l'emphase sur les vêtements de sport et conserver l'esprit de l'escalade dans Chouinard Équipement. Donc, au fil des années, Patagonia a su se démarquer des autres entreprises. En effet, en 1980, l'entreprise a mis sur pied des sous-vêtements de polypropylène, qui étaient vraiment révolutionnaires dans le temps parce que tous les autres types de vêtements de sport étaient faits à coton. Donc, ça nécessitait beaucoup de couches de vêtements afin de garder sa chaleur. Donc, grâce à ce matériau, les coureurs ou tous les amateurs de sport de plein air avaient besoin de beaucoup moins de couches. Ensuite, en 1985, Patagonia a encore continué à s'améliorer en changeant leur tissu pour du polyester traité Kaplan qui répondait encore mieux aux besoins des consommateurs. Donc, on peut voir que Patagonia est tout le temps dans l'innovation et ils souhaitent même continuer à s'améliorer vu que leur valeur de développement responsable est très ancrée dans leur mission. Donc, on peut voir que depuis le début de son histoire, l'entreprise est très préoccupée par leur impact positif environnemental. Donc, c'est en 1986 qu'ils ont mis sur place leur premier engagement, qui est de verser 10% de ses bénéfices à des organisations non gouvernementales. Aussi, à partir de 1988, ils produisent des campagnes publicitaires annuelles pour soutenir des causes environnementales. Et depuis ce temps, Patagonia ne cesse de s'améliorer et d'aider l'environnement tout en créant des vêtements adaptés pour les amateurs de plein air. Si on va voir la définition de Schuchman sur la légitimité, c'est une perception générale ou la supposition que l'action d'une entité est désirable, bonne ou appropriée à l'intérieur d'un certain système social construit de normes, de valeurs, de croyances et de définitions. Donc, on peut vraiment dire que Patagonia fait preuve d'une grande légitimité dans les trois catégories de Schuchman, donc la légitimité pragmatique, morale et cognitive. Tout d'abord, pour la légitimité pragmatique, il y a plusieurs façons dont il démontre cette légitimité-là, mais entre autres, c'est une situation qui est gagnant-gagnante lorsqu'il crée des emplois dans des pays qui sont sous-développés avec leurs usines. Donc, en plus d'assurer des superbes conditions de travail à leurs employés, de respecter l'environnement, mais c'est une façon pour l'organisation de sauver des coûts sur les salaires. Donc, c'est vraiment gagnant-gagnant. Pour les trois types de légitimité morale, en fait, l'entreprise tente vraiment de toujours faire ce qui semble bon et juste aux yeux de la population. C'est vraiment ancré dans leur mission d'entreprise. Donc, c'est sûr que lorsqu'il y a une association internationale de protection animale, FORPAS, qu'ils ont critiqué par rapport à leur duvet utilisé dans leurs vêtements en disant que c'était issu d'oies gavées pour produire du foie gras et ou plumé à vif. Patagonia a tout de suite nié une partie, puis sont allés changer leurs pratiques pour le reste. Donc, depuis, on peut dire que c'est pas ces pratiques-là, puis c'est des bonnes pratiques. Donc, pour eux, c'était vraiment important, à la suite de ça, que ce soit toujours les meilleures pratiques possibles qui soient utilisées. Donc, c'est pourquoi ils effectuent souvent des contrôles auprès de leurs fournisseurs pour être sûr que ceux-ci respectent les procédures qui sont instaurées par Patagonia. Ensuite, plusieurs pourraient penser la généralisation que les entreprises de textiles sont tous extrêmement polluantes et n'offrent pas des bonnes conditions de travail dans leurs usines. En fait, Patagonia tente toujours de s'améliorer puis de changer cette perception-là dans l'esprit de la population. Donc, ils veulent vraiment détruire cette généralisation-là, puis vraiment tout le temps s'améliorer. Ensuite, brièvement, Patagonia, ils ont plusieurs ambassadeurs dans le monde sportif qui les représentent. En fait, ça va vraiment transférer la légitimité personnelle de tous ces ambassadeurs-là envers la marque, qui va venir encore plus augmenter la légitimité aux yeux de la population sur la marque. Finalement, pour ce qui est de la légitimité cognitive, en fait,
Patagonia se démarque vraiment pour une industrie dans le textile de ce côté-là. Ils veulent vraiment prendre la peine d'expliquer à leurs clients tout leur processus, puis ils sont vraiment rassurants sur cela. Donc, entre autres, un exemple de ça, c'est lorsqu'ils ont conçu un programme d'études en 1992 qui portait sur les impacts écologiques des produits. Ensuite, l'entreprise s'est dirigée vers le coton qui est 100% biologique, puis ils ont vraiment instruit la population sur ça, puis en plus, ben, ils ont suivi les meilleures méthodes possibles. Un autre exemple de ça, ce serait les conférences Tools qui sont données par l'organisation depuis 20 ans. Donc, dans ces conférences-là, c'est des spécialistes qui proposent des formations pratiques pour que les militants soient plus efficaces dans leur lutte. Donc, Patagonia ne veut pas seulement vendre des vêtements, ils veulent vraiment éduquer les gens, ils veulent être transparents aux yeux de leurs clients. Donc, ils sont vraiment, on peut dire, des leaders dans tous les types de légitimité. Puis, ils sont très bons pour préserver celle-ci au courant des parties prenantes de Patagonia. On vient voir une définition de Freeman d'une partie prenante. C'est tout groupe ou individu qui peut influencer ou qui peut être influencé par les activités de l'organisation. Donc, c'est sûr qu'ils ont plusieurs parties prenantes. Entre autres, on retrouve les fournisseurs qui peuvent avoir vraiment un grand impact sur l'organisation. Donc, Patagonia est vraiment très strict lorsqu'ils viennent choisir leurs fournisseurs, puis ils veulent vraiment s'assurer que la qualité va être bonne, mais aussi qu'ils vont suivre vraiment les pratiques, les meilleures pratiques que Patagonia vient instaurer au sein de l'entreprise. C'est pourquoi ils effectuent vraiment souvent des contrôles sur le terrain. Puis ensuite, ils peuvent faire part de transparence avec la population parce qu'ils sont certains que les fournisseurs sont vraiment de qualité exemplaire. Ensuite, on a les employés qui sont vraiment très importants pour Patagonia. Donc, les employés ont un impact sur Patagonia, mais aussi l'organisation a un impact sur ses employés. C'est vraiment important que ceux-ci ils partagent la mission puis les valeurs de l'organisation. Donc, c'est vraiment un style de gestion qui est humaniste, puis ils prennent vraiment soin de leurs employés. C'est vraiment un style futuriste. Donc, ils ont été un des premiers à instaurer des garderies pour ses employés au sein de l'organisation. Donc, on voit vraiment à quel point c'est important pour eux de prendre soin des employés dans l'organisation, puis les employés, à leur tour, prennent soin de l'entreprise. Ensuite, on pourrait dire qu'une des parties prenantes, c'est la population. L'organisation a tellement une belle influence sur l'environnement, puis sur plein de communautés où qui s'impliquent, plein d'organisations. Donc, il crée vraiment un monde meilleur pour les générations futures, mais aussi pour la population en ce moment. Ensuite, c'est sûr qu'une des parties prenantes de Patagonia, c'est le client. Donc, ils ont vraiment des obligations vers leurs clients, puis de leur fournir, entre autres, la qualité qui avait été promise, puis de respecter les pratiques qui ont dit qu'ils allaient suivre tout au long du processus, puis de la chaîne de valeur. Ensuite, c'est sûr que les parties prenantes aussi de Patagonia, c'est entre autres leurs nombreux partenaires. Ici, vous pouvez en lire quelques-uns d'entre eux. Mais par exemple, Patagonia verse 1% de son chiffre d'affaires à des organisations non gouvernementales qui se consacrent à la protection de l'environnement. Donc, ils donnent, au lieu de donner de très grandes sommes à quelques associations, ils préfèrent donner des plus petits montants, donc entre 2 500 et 15 000 à des centaines de groupes chaque année. Puis cet argent-là va vraiment faire une différence au sein de ces groupes-là. Donc, ils ont une belle influence sur ces groupes-là, sur tous leurs partenaires. Donc, c'est sûr que d'un côté ou de l'autre, avec leurs partenaires, ils ont une influence un sur l'autre. Puis, c'est ce qui fait le tour de quelques exemples de parties prenantes pour Patagonia.
Bienvenue à l'étude de cas Patagonia. Donc, nous avons décidé d'étudier l'entreprise Patagonia comme cadre de référence pour tout ce qui est responsabilité sociale des entreprises. Donc, nous avons décidé d'étudier plusieurs différents thèmes et aspects dans le fond de la RSE, que ce soit la légitimité, les parties prenantes, formation des enjeux, la norme ISO 20000, l'investissement social responsable, l'éco-design, et nous allons aussi parler de la stratégie de gestion de l'équipe. Donc, moi, je me suis concentrée un peu sur la norme ISO 20000. Donc, je vais vous parler des 7 différents concepts de la norme ISO 20000 et comment Patagonia non seulement répond à ces critères, mais monte la barre dans ce qui traite de toutes les demandes ISO 20000. Donc, nous avons décidé de faire un peu un site web, un peu un clin d'œil dans le fond au site de commerce en ligne de Patagonia. Donc, allons voir ici ISO 20000. Bienvenue chez Patagonia. Donc, ISO 20000, comme vous savez, la norme est créée par l'Organisation internationale de la normalisation et est en lien avec la responsabilité sociétale des entreprises et du développement durable. Ce qui est vraiment important de comprendre, c'est que la norme ISO 20000, dans le fond, c'est comme un guide pour les bonnes pratiques éthiques et responsables d'une entreprise, mais ce n'est pas une certification. La norme est donc structurée en 7 catégories qu'on va étudier ensemble ci-dessous, ce qui va démontrer à quel point Patagonia se démarque des autres entreprises pour les RSE et pour la norme ISO 20000. Donc, comme vous le savez ici, voici les questions centrales du domaine d'action dans le fond de la norme ISO 20000. Donc, il y a la gouvernance de l'organisation, comme vous pouvez voir ici. Il y a les droits de l'homme. Il y a les relations et conditions de travail, l'environnement, loyauté des pratiques, questions relatives aux consommateurs, l'implication auprès des communautés et contribution au développement local. Donc, pour chaque catégorie, il y a définitivement des sous-catégories. Nous allons voir que Patagonia peut répondre à chacune de ces sous-catégories, mais se concentre beaucoup sur différents aspects. Donc, si on commence avec la gouvernance de l'organisation, j'ai décidé de vous parler un peu du fait que Patagonia est devenue une B Corp. Une B Corp, comme l'explique dans le fond Yvan Chouinard, le fondateur de Patagonia, c'est une nouvelle loi qui, dans le fond, crée le cadre juridique permettant aux entreprises de demeurer concentrées sur leur mission en dépit des successions d'évolutions de capitaux ou même de changements propriétaires, en institutionnalisant les valeurs, la culture, le processus et les normes de qualité mises en place par les fondateurs. Donc, on peut vraiment dire, dans le fond, que la gouvernance de l'organisation, elle est éthique et responsable puisqu'elle a décidé d'être une B Corp. Une B Corp, dans le fond, c'est une entreprise qui met, dans le fond, la mission au centre de toutes ses pratiques. Donc, oui, en effet, Patagonia est devenue une Benefit Corporation, un statut qui participe pleinement à atteindre les objectifs de développement durable de Patagonia. Ensuite, si on se concentre sur les droits de l'homme, on peut voir que Patagonia, pour des questions de transparence, répond aux questions sur les droits de l'homme directement sur leur site internet. C'est chose qu'on ne peut pas dire pour beaucoup d'entreprises. En effet, Patagonia rend toute relation avec l'entreprise qui ne respecte pas les codes et publie même une liste de toutes les usines pour que les OGN, les clients, toutes les parties prenantes, dans le fond, soient au courant de qui est Patagonia, avec qui sont-ils en affaires, et puis, dans le fond, vraiment pour démontrer à quel point ils sont éthiques et responsables au niveau des droits de l'homme. Aussi, ils répondent à plusieurs questions, que ce soit pour les différents marchés avec qui ils font affaire, pour les droits de l'homme en ce qui traite des enfants sur le marché. Donc, ici, j'ai mis une petite citation que l'on peut retrouver sur le site de Patagonia. Donc, la voici. Nous avons choisi de ne pas quitter certaines usines de qualité situées dans des pays affichant des bilans médiocres en matière d'environnement et de droits humains. Nous travaillons avec certaines usines exemplaires, notamment en Chine et au Vietnam. Nous considérons que nous devons choisir nos sites de production avec le plus grand soin, en nous engageant de façon constructive avec d'autres entités afin de militer et d'œuvrer en faveur du changement. Donc, on peut voir ici, Patagonia cherche à éduquer tous les grands joueurs de l'industrie. Donc, on peut vraiment dire que pour les droits de l'homme, l'entreprise se démarque une fois de plus.
Pour les relations et conditions de travail, comme vous pouvez l'imaginer, les conditions de travail chez Patagonia sont exemplaires. Ils se démarquent au niveau du développement du capital humain et de la protection sociale. Patagonia s'investit pour assurer que tous les employés n'aient pas à choisir entre famille et carrière. C'est la raison pour laquelle Patagonia déverse environ 1 million de dollars par an pour subventionner des crèches d'entreprise. Pour ses collaborateurs, c'est quand même une minorité. Il y a seulement 2% des employeurs qui proposent des crèches subventionnées. Patagonia estime que chaque centime dépensé en vaut la peine parce que les parents peuvent s'investir à fond dans leur travail ensuite. Donc, vraiment des bonnes conditions de travail chez Patagonia. Ensuite, pour l'environnement, là, il y avait vraiment beaucoup de choses à dire. Comme vous le savez, c'est la mission même de Patagonia, c'est d'améliorer le développement durable. Puis, alors voilà, l'impact environnemental non seulement de l'entreprise, mais de l'industrie. La qualité de Patagonia dépend dans une large mesure de notre capacité à réduire notre impact sur l'environnement. Cela implique d'évaluer les matériaux, les méthodes utilisées pour fabriquer les produits et engager dans toutes les étapes du cercle de vie. Donc, comme on peut voir, le Patagonia répond vraiment à tous les critères. Ils font de la prévention de la pollution, ils utilisent des ressources durables, ils essaient d'atténuer les changements climatiques, ils font la protection de l'environnement. C'est ce qui est au centre de toutes les pratiques chez Patagonia. Donc, un exemple parfait, dans le fond, de cette mission-là, c'est l'exemple que Patagonia a réussi à, dans le fond, économiser 10 millions de dollars grâce à une taxe pour les grandes entreprises qui a été implémentée par l'administration Trump. Donc, la directrice générale de Patagonia, Rose Marcario, dit déverser la totalité de ces 10 millions de dollars-là pour des groupes environnementaux. Si je peux lire une petite citation de Mme Marcario, elle dit « Au lieu de réinvestir dans notre activité, nous réagissons en donnant 10 millions de dollars à la planète. Notre planète d'origine en a plus besoin que nous. » Ça, c'est vraiment quelque chose qu'on ne peut pas voir chez beaucoup d'entreprises, qui démarque vraiment l'entreprise Patagonia, le fait que l'environnement est vraiment au centre de toute pratique. En parlant de pratique, parlons maintenant de la loyauté des pratiques. Patagonia se concentre sur l'activisme responsable et l'engagement politique responsable. Patagonia utilise la communauté, dans le fond, pour engager tout le monde qui est associé à Patagonia. On fait appel au grand public pour aider à soutenir leur mission, comme on peut voir dans l'image ici, pour dépendamment vraiment de la mission, de ce qui se passe pour, dans le fond, la propreté de l'eau, de l'air, pour abandonner les technologies sales, pour réduire la surconsommation, Patagonia demande à sa communauté de s'activer. Donc, ils font de l'activisme responsable et essayent de miser sur l'engagement politique responsable. Maintenant, parlons des questions relatives aux consommateurs. Une fois de plus, Patagonia crée des produits durables avec, dans le fond, des ressources renouvelables et durables pour qu'il y ait justement une consommation plus durable. Il essaie de réduire la surconsommation. Patagonia se concentre également sur une chaîne d'approvisionnement durable et évalue selon 4 modules, donc l'impact environnemental, les retombées sociales, la qualité du produit, les capacités opérationnelles, donc coût, délai de livraison. Patagonia a même fait une campagne de financement qui dit « N'achetez pas cette veste ». Patagonia parle sérieusement quand ils demandent de le faire. Ils veulent que les clients soient conscients que la consommation est un fléau pour la survie de la planète. Donc, ils essaient de donner l'occasion à ces clients-là, dans le fond, de se montrer responsables. Donc, ils ne veulent pas accroître l'élan de la surconsommation, puis ils essaient de responsabiliser les consommateurs. Ensuite, pour les communautés et le développement local. Finalement, l'entreprise prend en considération l'importance de l'engagement social, comme on l'a vu avec l'activisme, donc pour l'esprit de communauté et pour encourager le développement local. En effet, l'entreprise comprend que des pratiques responsables et éthiques, ça apporte du succès, comme on le sait, et permet à une entreprise de fleurir. C'est pourquoi elle utilise donc l'engagement social pour stimuler la communauté et motiver les troupes à soutenir leur mission. Donc, comme on peut voir, Patagonia répond vraiment aux 7 critères de la norme ISO 26000, même qui monte la barre vraiment plus haute pour les autres entreprises. Ça a été un des projets les plus faciles que j'ai pu faire, de choisir Patagonia pour
pour expliquer et comprendre la norme ISO 26000 parce qu'ils répondent vraiment facilement à tous les critères. Pour une compagnie de vêtements, c'est quelque chose qui n'est pas facile à faire et c'est vraiment un exemple à suivre. Donc, sur toute la ligne, Patagonia ne répond pas seulement aux critères, mais impose ces critères et place la barre extrêmement haute en ce qui trait de RSE. Patagonia, c'est réellement la définition d'un modèle à suivre. Nous sommes très curieux de voir les plans pour le futur. Donc, si vous voulez revenir au haut de la page, nous pouvons en apprendre encore plus sur Patagonia et ses pratiques éthiques et responsables. Allons voir maintenant l'investissement social responsable. Donc, pour cette partie, je vais vous parler de l'éco-design. Donc, l'éco-design consiste à la création et à la production de biens qui vont respecter l'environnement et être produits à partir de bons matériaux qui vont permettre la durabilité du produit. Donc, Patagonia est vraiment une entreprise qui a su se démarquer et est à l'avant-garde concernant l'éco-conception. En effet, en 2007, l'entreprise a été le premier fabricant à adopter les normes de Blue Sand Certified ainsi que Global Organic Textile Standard, soit le GOTS. En ayant acquis de telles certifications, l'entreprise doit respecter plusieurs réglementations. Donc, premièrement, elle doit avoir un processus de fabrication de tissus qui réduit au maximum l'utilisation de produits chimiques, comme par exemple des teintures. Aussi, elle doit s'assurer que le processus est sans danger autant pour les employés que les consommateurs. Et finalement, elle doit produire des vêtements de haute qualité. Aussi, les fabricants ayant la certification Blue Sand doivent mettre en place des systèmes de gestion pouvant améliorer leur responsabilité sociale. Donc, les critères à respecter sont les suivants, soit la productivité des ressources, la sécurité du consommateur, les rejets dans l'eau, l'émission atmosphérique et la santé et sécurité au travail. En plus de ces certifications, Patagonia a mis sur place une initiative qui est dans le même but, soit la diminution de la consommation. Ils ont mis en place le Common Threads Initiative. Donc, ils font signer à leurs consommateurs un accord qui les engage à acheter seulement les articles dont ils ont vraiment besoin. Ensuite, la deuxième partie de cette initiative, c'est que la compagnie s'engage à réparer tous les items qui sont brisés à leurs frais. Aussi, il est même possible d'envoyer des vêtements qui ont de l'usure. Les autres, ils vont effectuer les réparations à moindre coût. La troisième partie, c'est la réutilisation. Donc, lorsqu'un consommateur signe le Common Threads Initiative, il s'engage à redonner les vêtements ou les équipements dont il ne se sert plus à d'autres personnes qui vont être en mesure de l'utiliser. De cette façon, ils ont mis sur pied le Patagonia Common Threads Initiative Storefront, qui est disponible sur la plateforme eBay. Donc, leurs consommateurs sont en mesure de vendre leurs items sur cette plateforme et ainsi, d'autres personnes pourront racheter les items. Pour finir, Patagonia s'engage aussi à reprendre tous les vêtements usés, qui sont trop usés, et à les recycler en nouveaux. Par exemple, on peut voir leur campagne ici, Better Than You. Donc, on voit un shirt, il y a certains bouts de tissu qui ont été collés sur le vêtement. Il est encore pas utilisé, il n'est pas neuf, mais ça permet de donner une seconde vie au vêtement et ainsi de diminuer sa consommation. Donc, encore dans le même ordre d'idée qu'ils prônent depuis le début. Donc, pour conclure, on peut voir que Patagonia met l'emphase sur le développement responsable des entreprises sous toutes ses facettes. Donc, pour finir, je vais parler de la stratégie de gestion de l'équipe. Donc, notre équipe a décidé de présenter le sujet de notre étude sous une forme d'exposé. De cette manière, on est en mesure de vraiment mettre en évidence les aspects théoriques du cours, tout en comparant à un cas d'une entreprise qui a intégré la responsabilité sociale d'entreprise avec succès, donc Patagonia dans notre cas. Donc, aussi, suite à un consensus de notre équipe, on a pris la décision de diviser les différentes composantes du développement durable présentes dans Patagonia selon nos forces afin d'être en mesure de vraiment couvrir le plus d'aspects possible et de couvrir toutes les facettes de l'entreprise.